Bienvenue à Radio Fitness, épisode numéro 3. Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 3, nous parlons de mythes. Donc, on a choisi 5 mythes dont on va vous parler et qu'on va, en fait, détruire et briser. démentir, Démentir. démiter. Oui, démiter. Nous allons démiter 5 mythes. 5 mythes. Bonne écoute. Bonne écoute. Allez, bon épisode. Il y a plusieurs choses qu'on entend lorsqu'on est dans le monde du fitness ou même dans les discussions avec amis, collègues de travail, membres de la famille, autour d'un repas, d'un barbecue, peu importe. Le sujet de « Ah, j'ai grossi, ah, je veux perdre du poids, si ça revient souvent. Ouais. Puis des fois, on entend des énormités, puis c'est complètement des mythes finalement. Ça n'a rien à part, ça n'a rien à voir, puis ça n'a rien à voir, ça n'a aucun rapport, voilà. Ouais, ça n'a rien à part. Et ben là, on voulait donc en parler de quelques-uns. Exactement. Voilà. On a sélectionné quelques mythes et on voulait passer au travers de ces mythes-là, en discuter et les briser, quoi. Les détruire. Les casser. Les casser. On va les casser. Les casser, ces Voilà. mythes de pisse. Et on casse, et on casse, et on casse les mythes. Fait que le premier mythe, Charles, le premier mythe sur la liste qu'on a ici devant nous, Oui. c'est que la musculation... Mais en fait, attends, je vais mettre un peu de contexte pour les gens à la maison qui nous écoutent en direct. Ou presque. Ou presque en direct. Un petit délai de 3 semaines entre Le premier mythe s'adresse tout particulièrement aux femmes. Oui. Et c'est que on entend « Ah, mais moi, je veux pas m'entraîner parce que je veux pas avoir l'air d'un homme. Je veux pas être trop musclé. Je veux pas avoir l'air d'un gars. Je veux pas avoir l'air d'un bodybuilder, Eric. Comprends-tu que je peux pas lever des poids, là? Tu sais, lever un 5 livres, là, tu sais, je vais prendre trop de muscles. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Mais je pense que c'est complètement faux. Je pense que, tu sais, si tu prends pas de stéroïdes, puis si, tu sais, il y a 99,9% des femmes qui vont s'entraîner, lever des poids, vont pas développer une musculature trop imposante et avoir l'air d'un homme. Ben, parce que leurs hormones déjà sont pas faites, leur corps est pas fait pour bâtir du muscle à ce point-là. Là. Exact. C'est un des types d'entraînement que tu vas avoir le plus de résultats le plus rapidement parce que tu vas accélérer ton métabolisme. La musculation. La musculation, on s'entend. Ensuite, c'est bon pour les hormones, c'est bon pour l'humeur, c'est bon pour la mobilité, c'est bon, justement, comme j'ai dit, pour accélérer son métabolisme. Je veux dire, il n'y a pas... Si tu compares ça, supposons, au yoga, à courir, à faire du zumba, à faire du pilates, hands down, l'entraînement dans musculation va détruire n'importe quel de ces sports-là, puis va donner le résultat les plus rapides. Puis si tu me crois pas, fais juste chercher des femmes de 60 ans et plus qui ont couru toute leur vie ou qui ont fait du yoga toute leur vie versus une femme qui a fait des poids de façon naturelle, on s'entend, là, qui n'a pas pris de stéroïdes dans sa vie. Ben, si tu les compares, généralement, ils ont de l'air plus jeunes et ils ont de l'air plus en shape que les autres. Ben, je sais pas, les gens en général, là, on parle pas juste de femmes, mais les gens en général qui font du yoga longtemps, généralement, ils ont l'air pas pire en shape, je te dirais. Mais malgré que j'ai vu le documentaire du gourou... Ouais. Voyons. Comment ça s'appelle? Bikram. Ouais, Bikram, exact. Le Bikram Yoga sur Netflix. Puis finalement, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui le suivaient dans ses cours et tout. Puis lui, avec son petit speedo, il était pas tant en forme, non, finalement. Pas tant en shape, le gars, là. Il était le gourou du yoga, puis il était pas tant en forme, pas tant en shape. Je sais pas s'il continuait à faire ses pauses où il faisait juste charger 10 000 $ par personne pour leur montrer. Je suis sûr qu'il était capable. J'ose espérer, en tout cas, qu'il est encore capable de le faire. Mais tu sais, je dis pas que le yoga, c'est mauvais, puis de pas faire de yoga. C'est pas ça que je dis du tout. Je dis juste que... Ça travaille autre chose. Exact. Ça va travailler autre chose. De faire du yoga en complément de l'entraînement musculaire va être extrêmement bénéfique. Mais... tu sais, ça dépend de tes objectifs. Si tu veux perdre du poids, puis te sentir mieux, puis avoir des résultats le plus rapidement possible,
la musculation, ça va être le truc le plus efficace. Ça Et dépend de comment, loin, de ça loin. dépend aussi comment tu le Ouais, fais, parce que tu peux faire t'entraîner musculairement de façon complètement dangereuse ou avec l'utilisation de pas de suppléments, là. Là, on parle de stéroïdes. Ouais, stéroïdes. Non, si tu restes naturel, premièrement. Puis deuxièmement, c'est sûr qu'il faut que ta programmation ait du bon sens. Puis que ce soit fait de façon intelligente, c'est important. Mais donc, si ces deux critères-là sont remplis, ça va être supérieur à n'importe quoi que tu peux faire. Et donc, la femme en particulier n'aura pas des résultats de bodybuilder d'homme. D'ailleurs, toutes les femmes bodybuilder, là, on parle pas de fitness, je parle de bodybuilding, des femmes qui sont... qui sont plus lourdes que nous. Ouais, c'est ça, qui ont 6% de taux de gras, puis qui sont 200 livres. 250 livres, là, sec et tout. Ce sont des femmes qui ont pris des choses. Ouais, des stéroïdes. Déjà, le corps féminin n'est pas fait naturellement pour atteindre ces sommités-là. On n'enlève pas tout le travail qu'ils ont fait. Ils se sont pas piqués d'en fesses puis de façon magique des muscles ont poussé. Ils ont travaillé fort, ils ont travaillé une méchante shot, mais ils ont eu besoin de cette aide-là. Oui, merci. Il y avait besoin de cette aide-là pour atteindre ce niveau-là de fitness et c'était pour leur sport. Leur sport leur demandait d'atteindre ce niveau-là pour pouvoir compétitionner, tu sais. Mais encore une fois, ils font pas ça pour la longévité. Ils font pas ça, sont pas nécessairement en forme. D'être à un taux de gras aussi bas, c'est vraiment mauvais pour le corps, pour les hormones aussi. Exact. Donc non, c'est pas bon pour la santé faire qu'est-ce qu'ils font, c'est sûr. Donc, t'sais. on va rester sur notre mythe. Notre mythe qui est pour les femmes qui se disent, moi là, je veux pas lever tes je poids. peux pas faire de la musculation parce que je veux pas avoir l'air d'un homme. Calmez-vous le pompon, ça va pas arriver. Ça arrivera pas. Puis si jamais ça arrive, vous allez le voir bien avant que ça arrive. Vous allez pouvoir ralentir la cadence bien avant que ça arrive. Exactement. Fait que tu sais, avec si t'ajustes ta nutrition en fonction de ça t'inquiète pas, tu te rendras pas jusque-là. Mythe 1, cassé! Donc, mythe numéro 2, c'est courir, c'est mieux que marcher. Courir, c'est mieux que marcher. Ce qui est complètement faux. Et puis, la raison pourquoi j'en parle, c'est que souvent, les gens vont dire « Hey, je vais me remettre en shape, je vais commencer à bien manger, puis je vais commencer à courir. » Ce qui est quand même assez classique, je te dirais, comme approche. La plupart des gens, on dirait qu'ils se mettent en tête que courir ou faire du vélo ou faire beaucoup de cardio, ça veut dire c'est ça, se remettre en forme. Puis au contraire, si tu te mets à courir beaucoup, en plus de réduire tes calories, tu te mets pas dans une bonne position pour perdre du poids. Tu vas perdre du poids, oui, mais ce qu'on veut quand on perd du poids, généralement, c'est de perdre du gras. Exact, c'est plus du poids, c'est du gras. Puis là, tu vas te mettre dans une position où est-ce que tu vas perdre et du gras et de la masse musculaire. Et c'est ça qu'on veut pas. Ouais. Parce que là, ton corps se met en mode, OK, j'ai besoin... là, ce qu'il se rend compte, c'est qu'il a besoin de s'adapter, dire, je vais devenir le plus efficace possible avec mes calories, va ralentir le métabolisme. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait, ma masse musculaire, tu sais, une livre de masse musculaire, ça brûle en moyenne, il y a des études qui disent plus, des études qui disent moins, mais une 60aine de calories par jour. Fait que lui, il fait comme, j'ai besoin d'être plus efficace avec mes calories, je vais me débarrasser de ma masse musculaire parce que c'est ça qui brûle le plus d'énergie. Voilà. Puis, il va ralentir son métabolisme pour être le plus efficace possible avec ses calories. Fait que ce que tu es en train de dire, finalement, c'est que si tu fais 2 changements qui vont dans 2 sens différents, donc un changement augmente ton activité physique, ce qui veut dire augmente ta dépense d'énergie, ce qui veut dire automatiquement te met en déficit calorique si tu ne changes pas ton alimentation. Et en plus de ça, tu changes ton alimentation puis tu diminues tes calories. Donc là, tu deviens en déficit calorique trop intense. Ouais. Parce que ton corps se dit, OK, la bouffe est rare, puis je bouge à longueur de journée. Fait que lui, il pense qu'il est en train de chasser. Donc, il dit comme, OK, je vais m'arranger pour brûler le moins de calories possible dans ma journée. Fait que je vais devenir le plus efficace possible avec mes calories. Ben déjà, courir, il y a énormément de gens qui ne savent pas courir avec la bonne technique. Ouais. Donc, ils vont avoir trop de chocs au niveau des genoux. Ça va leur créer des problèmes. Et le bas du dos, etc. Donc, ça va créer plus de problèmes que de faire du bien. Et c'est comme prendre quelqu'un qui
ne s'est jamais entraîné de sa vie et reste sur son sofa 8 heures à 16 heures par jour pendant 20 ans, puis du jour au lendemain, on dit « Ok, là, tu vas aller courir. » C'est comme souvent, pour la plupart des gens, c'est trop un changement drastique. Donc, commencer par la marche. On dit pas que courir, c'est pas bon, mais il faut avoir la bonne technique. Ouais, clairement. La course, c'est un sport. Et courir longtemps, il faut courir de façon efficace pour pas se blesser. Comme dans n'importe quel sport que tu vas jouer, tu vas apprendre les mouvements, etc. pour, le faire de façon efficace et 2, pas te blesser. Donc, à place de tout apprendre les rudiments de la course, commence par marcher et ensuite commence par marcher vite, puis ensuite jog, puis apprends à courir comme il faut. C'est plus ça. Comme tu as dit, les gens disent « Ok, là, je me remets en forme 1er janvier, ou là, on est en septembre, ou là, l'été arrive, il faut que je me remette en forme, peu importe la raison. Un mariage bientôt, il faut que je rentre dans mon suit, faut que je rentre, whatever la raison. » Et là, OK, là, comme tu as dit, je vais manger des salades, je vais diminuer qu'est-ce que je mange, puis je vais aller courir 30 minutes par jour. Pas un bon plan. Ça serait mieux de marcher 15 minutes par jour, 10 minutes par jour, 30 minutes par jour, et faire attention à son alimentation de façon intelligente, comme on a parlé avant, en faisant attention avec son apport de protéines, faisant attention de ne pas trop diminuer les calories, etc. Parce que ce qu'on veut faire, c'est plutôt nourrir le muscle qui va nous aider à brûler le gras. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas de faire 42 heures de cardio par semaine qui va nous aider, c'est de nourrir le muscle. C'est ça le jeu, dans le fond, du fitness. C'est d'avoir une qualité musculaire qui est élevée. Puis plus ton muscle est de qualité, plus tu vas brûler de façon efficace tes calories, plus ton gras va avoir tendance à être faible, finalement. Ouais. Parce que tu sais, si tu y penses, si tu prends 10 livres de masse musculaire, une livre, ça brûle en moyenne 60 calories par jour. Fait que juste là, tu as 600 calories de plus que tu brûles à absolument rien faire. À faire aucune course. Aucune course, à rester chez vous, exactement. Voilà, à regarder Netflix. Donc, c'est pour ça que le but du jeu, c'est d'avoir une qualité musculaire. Et là, je parle de qualité musculaire, pas de masse musculaire énorme pour avoir l'air d'un bodybuilder, pour faire un petit clin d'œil au mythe numéro 1. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour de la course. De la course. Et pourquoi? C'est pas que la course est pas bonne, c'est que c'est préférable d'y aller étape par étape, de commencer à marcher. Exact. Tu commences par marcher, puis tu sais aussi, ça dépend aussi c'est quoi tes buts. Si ton but, c'est de courir des marathons, ben comme fine, cours. Mais si... Apprends à courir avant. Apprends à courir, exact. Mais... parce qu'on prend ça pour acquis, tu sais. On sait tous courir, mais comme non, c'est plus compliqué qu'on pense. Puis, tu sais, si ton but, par exemple, c'est de perdre du poids, je pense que la marche, c'est un outil beaucoup plus efficace parce que tu vas pas te mettre à ralentir ton métabolisme si tu fais juste marcher, tu sais. Mythe 2, cassé! Mythe numéro 3, les machines sont meilleures que les poids libres. Ça me titille un peu. Ça me dérange énormément. En fait, je connais un gars qui faisait du physique, qui faisait des concours dans la classe physique en bodybuilding. Et puis lui, toute sa carrière, il s'entraînait quasiment juste avec des machines. Il était vraiment pour les machines. Il pensait que c'était le meilleur truc qui existait. Des fois, il touchait pas aux dumbbells pendant des semaines. Okay. Et puis... à un moment donné, quand il a commencé à faire du deadlift, faire des squats, prendre des dumbbells, etc., et premièrement, son corps a changé de façon ultra drastique et très rapidement, premièrement. Puis deuxièmement, il s'est rendu compte que moi, je peux un entraînement de 1h30, si je prends des barbells puis dumbbells, j'en ai pour 45 minutes, puis j'ai à peu près le même résultat. Tu sais. En fait, un résultat même supérieur. Donc oui, c'est ça. La différence, c'est que tes poids, tu vas travailler tous les muscles stabilisateurs, ce que tu travailles pas avec les machines. Un autre truc, c'est que les machines sont comme adaptées pour monsieur et madame tout le monde. Si t'es fait un peu trop grand, un peu trop petit, whatever, t'es obligé de suivre. Tu rentres comme dans un moule. Dans des rails, dans le fond. T'es obligé de suivre le mouvement de la machine qui est peut-être pas optimal pour toi. Exact. Donc, oui, effectivement, les dumbbells sont vraiment efficaces. Les poids libres sont préférables à des machines. Et
là, on comprend pourquoi, à cause des muscles stabilisateurs. Parce que dans le fond, dans la machine, disons la machine de bench press, elle est faite pour aller dans un angle seulement. Mhm. Donc, tes muscles n'ont pas besoin de s'arranger, de garder l'équilibre, de s'arranger, de garder la stabilité de tout ça parce que ça s'en va juste d'un bar à l'autre. Exact. Versus faire ton bench press toi-même. La barre, elle peut aller plus à droite, plus à gauche, elle peut aller plus en avant, plus en arrière, etc. Donc, il faut la stabiliser. Donc là, on vient non seulement de brûler plus de calories parce qu'il y a plus de muscles et de tendons qui sont qui sont actifs, voilà. Mais il y a une utilité pour les machines. Ah, 100%. C'est pas inutile. J'aime bien les machines lorsque j'entraîne quelqu'un qui débute et qui ne comprend pas le mécanisme, la biomécanique de faire un exercice, par exemple. C'est préférable dans ce cas-là de démarrer avec une machine. Mais si on parle d'optimisation d'exercice, d'optimisation de résultats, d'optimisation de perte de gras ou de bâtir un muscle, c'est préférable d'avoir le plus de muscles engagés possible à la fois, finalement. Je veux pas juste utiliser un muscle en faisant une chose. Et c'est ce que les machines font. Ouais. Deuxième utilisation que j'aime pour les machines, c'est lorsqu'on est blessé. Ah, 100%, ouais. Fait que tu es blessé d'une façon que ton épaule te fait mal quand tu fais du bench press, justement, tu vas être capable de cibler quand même un muscle en particulier sans utiliser le muscle qui est blessé. Donc, ça peut avoir cette utilité-là. Lorsque tu es blessé, tu fais une réhabilitation. Ouais, 100%. Ça, c'est vrai. Mais encore là, on parle du mythe 3 que les machines, c'est mieux que les poids libres. Et ça, c'est totalement faux. Ça dépend de la situation. Et règle générale, si on veut juste optimiser un entraînement, c'est préférable d'utiliser le plus souvent possible des poids libres. 100%. Et là, le mythe 3 est cassé! Et voilà, le mythe 4. OK, brûler du gras à des endroits ciblés en entraînant certains muscles clés. Ça, c'est le plus vieux mythe qui existe. Là. Ouais. Ça fait tellement longtemps que ça existe. Puis, tu sais, j'ai cru ça quand j'étais plus jeune. Je vais faire des abdos. Le gras que j'ai sur le ventre va fondre. Et puis, non, c'est complètement faux. Ton corps, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il brûle du gras. C'est juste qu'il entrepose du gras à certains endroits. Et puis, si tu veux venir faire fondre ce gras-là, tu vas pas perdre du gras à juste cet endroit-là. Tu vas perdre du gras partout sur ton corps en même temps. C'est juste façon égale, exact. Finalement. Ouais. Et ça, ce qui est compliqué à comprendre chez certaines personnes qui ne veulent pas trop regarder au niveau scientifique qu'est-ce qui se passe et tout, c'est de façon simple, le corps de chaque personne va stocker les cellules graisseuses de façon différente et à différents endroits. Il y a des personnes qui vont stocker leurs cellules graisseuses plus dans le bas du corps, donc vers les jambes, ou dans les fesses, dans les hanches, etc. Il y en a d'autres, ça va être plus dans le ventre. Il y en a que ça va être dans les bras. Il y en a qui ils ont une bédaine incroyablement grosse, puis ils ont des petites jambes, petits bras. C'est là que ça se passe. Puis même aussi, on va aller avec le contraire. Notre muscle n'est pas distribué de la même façon. Il y a certaines personnes qui ont des grosses cuisses. Il y a des personnes qui ont des petites cuisses de rien. Exactement. Donc, le corps est fait d'une certaine façon. Et comme ça a pris 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, prendre ce surpoids-là qui est stocké tout dépendant de la personne, dans les bras, dans les fesses, dans les jambes, dans le bedon, peu importe, ça va prendre un certain temps enlever ce gras-là. Et il va s'enlever dans toutes les mêmes sections qui s'est ajouté. Exact. De façon égale et proportionnelle. Et la seule chose qu'on peut faire qui est ciblée, c'est de bâtir du muscle à un endroit ciblé. Exact. Ça, on est capable de faire ça en choisissant les bons exercices, en choisissant les bons outils, etc., en faisant les bons entraînements. Mais ce n'est pas relié à brûler des cellules graisseuses à côté de ce muscle-là. D'ailleurs, il y a des gens qui vont s'entraîner et qui vont avoir l'air plus gros. Ils vont dire, coudon, je rentre plus dans mon linge parce que là, ils ont bâti du muscle derrière du gras. Fait que ça va pousser leurs cellules graisseuses un petit peu plus. Ça prend du temps à brûler du gras. Donc, c'est un petit peu le dilemme de tout ça. Mais chose certaine, c'est qu'on ne peut pas cibler une perte de gras.
Malheureusement, si vous êtes fait avec... Ça serait cool. C'est ça. Mais c'est pas de même ça marche. Donc, tu sais, si jamais vous voyez du monde sur YouTube ou que des gens qui vendent des programmes d'entraînement pour brûler le gras du bas-ventre ou régler les problèmes des bras qui sont que vous avez accumulé du gras sur les bras, etc., ben sachez que c'est n'importe quoi. Voilà, c'est faux, c'est complètement faux. Ouais. J'ai vu les trucs qui se collent au ventre. C'est électrique, ça va tirer des pulsions électriques, ça va contracter, puis là, c'est selon leur truc. Tu fais des abs à écouter la télé, là. Ouais, puis ça va te faire perdre du gras là. Complètement faux. Par contre, de façon électrique, oui, ça va donner des mini-chocs et ça va, oui, faire contracter tes muscles. Ça peut te donner un meilleur tonus musculaire, oui, mais ça va pas te faire brûler du gras de façon... On va se le dire, le tonus musculaire, comme... Non, non, je refuse. Ça va être extrêmement minime comme résultat. Puis, non, t'es mieux de faire des abdos dans ton salon, tu vas avoir un meilleur résultat que d'utiliser une machine comme ça. Fait qu'économisez votre argent déjà. Puis de toute façon, c'est vraiment aucunement confortable à porter ces trucs-là. Les gens, ils pensent qu'ils mettent ça puis qu'ils peuvent écouter la télé tranquille. Non, c'est pas cool. Tu peux pas être dans toutes les positions inimaginables. Exact. Et donc, juste pour revenir sur ce mythe-là que brûler du gras à des endroits ciblés, c'est faisable en entraînant certains muscles clés. Souvent, c'est parce que les gens disent « je veux voir mes abdos, donc je veux perdre du gras du ventre ». De façon naturelle, si je travaille pas mes abdos et que je suis à un taux de gras de 25% et que je diminue à 9%, je vais voir mes abdos plus définis. J'ai pas travaillé mes abdos, j'ai juste moins de gras, moins de couches graisseuses entre mon muscle abdominal et ma peau, donc je vois une meilleure définition. Mais je pourrais être à 15%, mais travailler mes abdos fort pour qu'ils deviennent plus gros. Et là, je vais voir une meilleure définition, même si j'ai un taux... Parce que normalement, c'est autour de 12%, 10% qu'on commence à les voir. Des corps, et qu'on commence à voir une définition des abdos. Mais je pourrais même rester à 15%, voir une définition. Elle sera pas découpée au couteau en travaillant ça. Mais encore là, on parle pas de réduire du gras ou de brûler du gras. Non. On parle juste de travailler sur le tonus musculaire. C'est drôle, hein? C'est toujours ça qu'on parle. Ça revient toujours à la qualité du muscle. Exact. Ça revient toujours à ça. Donc, c'est ça, 100%. Tes abdos, c'est un muscle. Donc, tu peux, comme tes biceps ou tes triceps ou tes épaules, les faire grossir. Fait que oui, puis c'est avec de l'entraînement de résistance en utilisant des poids. C'est possible exactement de bâtir ses abdos puis les voir à un taux de gras plus élevé. Puis en plus, ça te rajoute de la stabilité. C'est bon pour protéger ton dos quand tu fais d'autres exercices comme des squats ou du deadlift. Donc, c'est clairement un muscle qui est pas assez souvent travaillé, je dirais, mais qui vaut la peine d'être travaillé, tu vois. Ouais, ou qui est travaillé de façon incomplète parce que c'est plus que le 6-pack ou le 8-pack, là, les abdos. Il y a des muscles à l'intérieur qui sont transversaux et qui vont aller chercher jusque derrière. Donc, c'est important de travailler toute la chaîne abdominale, pas juste le 8-pack ou le 6-pack. Ou juste le bas ou juste le haut. Voilà. Exact. Donc mythe 4, cassé. Cassé, complètement cassé. Charles, mythe numéro 5. Mythe numéro 5. Donc, des petites charges, beaucoup de répétitions, seul moyen de brûler du gras. Le seul moyen, Eric! C'est complètement faux. C'est complètement de la merde, c'est complètement nul, c'est des conneries. C'est des conneries. Déjà, bon. Est-ce qu'on dit juste, tu sais, comme... La façon, le truc, c'est que c'est pas bien précisé, là. Est-ce qu'on dit lever des petits poids à haute répétition puis avoir des sets normaux ou faire ça en circuit ou... c'est incomplet, c'est un mythe incomplet. C'est un mythe tout à fait incomplet. Alors, tu peux clairement bâtir de la masse musculaire en levant... Mais encore là, le mythe n'est pas sur la masse musculaire. Le mythe est sur le brûlage de gras. Nous, on revient toujours sur le fait à ça, que bâtir le muscle, c'est la solution. Bâtissez de la masse musculaire, c'est merveilleux. Donc, j'espère que avec tout ce que vous avez déjà entendu sur Radio Fitness, vous avez compris qu'il faut bâtir une qualité de muscle. J'espère que vous avez compris ça. Si vous n'avez pas compris ça, réécoutez, abonnez-vous, envoyez-nous un email, on va le répéter. On va vous l'envoyer tous les jours. On va être un email automatisé de vous rappeler que de bâtir de la masse musculaire de qualité, attention. De qualité, voilà. Peu importe.
Mais oui, non, c'est la clé du succès dans la perte de poids. Donc, pour en revenir au mythe, lever des petites charges avec beaucoup de haute répétitions. répétition. Et le seul moyen de brûler du gras. C'est complètement faux. C'est nul. Moi, je peux aller courir. Parce que, dans le fond, je pense que ce mythe-là, c'est... on entend souvent dire lever des charges très lourdes avec des faibles répétitions, des répétitions 2, 3, ça va bâtir le muscle, et lever des petites charges avec des hautes répétitions, ça va brûler du gras. Ok, ouais. Ce qui est faux, ça a été prouvé plusieurs fois avec différentes recherches qui démontrent qu'on peut autant bâtir de la masse musculaire avec des charges lourdes, avec des faibles répétitions, que de bâtir de la masse musculaire avec des charges plus faibles, avec une quantité de répétitions plus élevée. L'idée, c'est d'atteindre la fatigue musculaire. Donc, la fatigue musculaire, je peux l'atteindre avec n'importe quelle charge, avec n'importe quelle répétition, tant et aussi longtemps que je l'atteins, que je sois plus capable de le lever, finalement. Et ça n'a aucun rapport avec plus je vais le lever, plus je vais brûler du gras, parce qu'on a déjà dit dans le mythe numéro 4 qu'on peut pas brûler du gras de façon ciblée. Fait que le corps, il va pas dire « Ah, là, t'as fait 32 répétitions du biceps de gauche, donc je vais brûler plus de cellules graisseuses autour du biceps de gauche. » Exact. Donc, c'est ça. Aussi, les entraînements de circuit, ça peut être aussi... Si c'est pas bien programmé, ça peut être aussi très mauvais pour la perte de gras. Parce que je connais j'ai un de mes amis qui était entraîneur dans un gym, que lui... Le propriétaire du gym, une fois par mois, il faisait venir un genre de camion. Puis dans le camion, il y avait un système pour prendre les mesures et puis le taux de gras des gens. OK. Donc, il faisait venir ça une fois par mois. Et puis, les entraîneurs pouvaient amener leurs clients puis faire tester leur taux de gras, etc. pour voir si leurs entraînements étaient efficaces. Puis, il y en avait beaucoup que ils prenaient les mesures la première fois. Puis quand le camion revenait le mois d'après, la personne elle avait perdu du poids, mais son taux de gras était plus élevé que la première fois qu'il était venu. Ouh! Donc, il a perdu, en perdant de la masse musculaire, il a perdu du poids, mais en gardant le même taux de gras, c'est comme si son pourcentage de gras avait augmenté. Oh boy! Donc, puis souvent, c'était des gens qui faisaient de l'entraînement de circuit, oui, beaucoup de cardio et des trucs pour brûler extrêmement beaucoup de calories, qui, encore une fois, va ralentir ton métabolisme et puis ça va faire que ton corps va brûler de moins en moins de calories quand tu vas lui demander de faire de l'effort physique. T'sais. Donc, ouais. Donc, c'est complètement faux. Complètement nul. Donc, la réponse à ça serait... Que c'est faux? D'atteindre la fatigue musculaire, que ce soit avec des poids légers ou avec des poids lourds. L'objectif, c'est d'atteindre la fatigue musculaire. Et ça revient à un point qu'on a parlé dans un autre des épisodes où... Il y a beaucoup de gens qui arrêtent trop tôt leurs exercices. Ouais. La fatigue musculaire, c'est que tu n'es plus capable de faire une répétition avec ce poids-là. OK. C'est ce que tu veux dire par la fatigue musculaire. Voilà. Parfait, excellent. Tu essaies de le lever et tu n'es plus capable sans aide. Mm-hmm. Ensuite, une fois que tu as atteint la fatigue musculaire avec ce poids-là, tu peux faire un drop set. Diminuer ton poids puis continuer. Ouais. Ben là, il y a plein d'affaires. Là, il y a plein de stratégies de structures d'entraînement. Mais la fatigue musculaire, à la base, c'est ça. Tu lèves ton 20 livres comme ça, puis t'es plus capable, mais t'essayes quand même. Tu t'aides un peu avec l'autre bras, t'atteins la fatigue musculaire. La plupart des gens, dès qu'ils commencent à sentir une petite résistance, ils arrêtent. Comme ouf. Ouais, comme, oh, là, je le sens. Là, je sens que ça travaille, fait que je vais arrêter. Erreur. Tes répétitions les plus payantes étaient juste là. Exact. Étaient juste là. Donc, mythe numéro 5. Mais attention aussi, mentionner que la fatigue musculaire, ça veut pas nécessairement dire aussi qu'il faut que tu sois complètement détruit à la fin de ton entraînement. T'sais. Exact. Faut pas non plus se déchirer les muscles pour qu'ils soient fatigués. Exactement. J'ai avec un de mes amis, je sais pas, on avait déjà fait ça ensemble, là, c'est quand tu prends la barbell de 45, la barre olympique. Oui. Et puis tu fais une répétition, tu passes à l'autre, tu fais une répétition. Oui. Là, on se l'échange comme ça, une répétition de bicep curl, whatever. Puis une, puis après ça 2, 3, 4 jusqu'à 10. Puis j'avais fait ça avec un de mes amis qui était pas vraiment en forme. Puis il s'est déchiré le biceps. il a pas pu continuer. Il a fallu qu'il arrête de travailler pendant quelques semaines. Il a été blessé. Oh le pauvre. Donc, à ne pas faire. Ouais, soyez intelligent. Je sais que des fois, l'esprit de compétition peut rentrer. Et puis c'est pas... Des fois, on est mieux de s'arrêter un petit peu avant. Ben oui. OK, donc mythe numéro 5.
Le fait de lever des petites charges avec beaucoup de répétitions est le seul moyen de brûler du gras. C'est complètement faux. Complètement faux! Il y en a plein. Nul. Casser, Ouais, Casser. Il y a plein de façons de brûler du gras. On fait-tu un petit mythe bonus? Un petit mythe bonus qu'on a vu tantôt sur une liste de mythes sur le fitness. Je suis trop vieux pour m'entraîner. Ah non, on l'entend trop souvent, celle-là. Je suis Eric. trop vieux Ouais. pour m'entraîner. Mm. Oh boy! J'ai vu une dame de 78 ans qui a fait une compétition de strongman, strongwoman. Donc, tu as du deadlift, du bench press, puis du overhead press. Et puis, tu lis... Ça, c'est... comment on dit ça, ces choses-là en français? Le lever décédé, le pousser du banc. Et puis, le pousser au-dessus de la tête. Parfait. Je sais pas comment les dire en français. Il n'y a pas l'arraché, puis le... Non, mais du deadlift, c'est du deadlift. Oui, oui. Non, mais C'est l'arraché, ça, je pense, le deadlift. c'est l'arraché. Il me semble. Un arraché, non, un arraché, c'est un snatch. Ah! C'est un snatch, ouais. Ouais. C'est que ça, Donc- on peut utiliser les termes anglais, là, je pense. Oui, je oui, pense oui. que même, au contraire, si on utilise des termes français, les gens comprendront pas de quoi on parle. Donc, cette femme de 78 ans qui a fait une compétition, De strong woman. oui, Donc, il y avait du de femme deadlift, forte, oui. du bench press et puis du overhead press. Oui. Donc, 78 ans, se faire une compétition comme ça, faut que tu sois en forme. Donc, Ben y a oui. pas, c'est pas vrai que... Puis est-ce qu'elle a Non, bien tu- performé ou Elle a elle très, s'est très bien cassé performé. le dos? Elle s'est rien cassé. Elle a très, très bien performé. C'est sûr qu'elle a pas rien gagné. Ben, quoique, tu sais, elle était la seule de son âge dans sa compétition. Donc, elle a gagné automatiquement la médaille d'or. probablement. Hein? donc, Mais c'est ça. déjà là, C'est quand même c'est super bon. impressionnant. Puis tu sais. elle levait des poids quand même Ben, je pense que élevés. le deadlift, je pense que c'était 225. Wow, quand même. C'est quand même bien. 78 ans. Ouais, exact. Donc, non, l'entraînement, ça peut te garder un corps en santé, un corps fonctionnel. Tu sais, c'est des trucs qui sont vraiment importants. Parce que, tu sais, quand on pense à ça, souvent, les gens sont comme « Ah non, je vais pas faire du deadlift, je vais me blesser au dos. Ah non, je vais pas faire du squat, c'est pas bon pour les genoux. » Puis plus les gens vieillissent... Ils ont des mal de dos, ils ont des mal de genoux. Ouais, ils ont des mal de dos, ils ont des mal de genoux, justement. Puis c'est des mouvements fonctionnels. Tu veux être capable de ramasser quelque chose par terre toute ta vie. Mm-hmm. Tu veux, en faisant un overhead press, tu veux être capable de lever ton bras puis ramasser quelque chose dans ton armoire toute ta vie. J'ai pas envie d'être limité dans mes mouvements quand je vais être rendu à 78, 80 ans, tu sais. Exact. Quand je faisais mon cours d'entraîneur, le professeur, il parlait de squat, tout ça, puis il disait, il y a un de ses clients qui était quand même, il avait 68, 70 ans dans ce coin-là, puis il voulait lui faire des squats, puis le fils de ce client-là était comme, non, c'est hors de question que mon père fasse des squats, Mais il voyons. va se blesser au genou, blablabla. C'est comme, oh, mais quel mouvement il fait quand il s'assoit sur une chaise? Genre? C'est un mouvement naturel que ton corps est supposé Quand être il va capable au- de faire. Quand il va aux toilettes, là, voyons, là, il... il s'assoit sur le bol, il est capable de se pencher. Bon, Voilà. c'est pas la différence qu'il y a un peu de poids quand il fasse ça, tu sais. Donc, ouais, non, c'est des fausses conceptions qu'il faut... Puis de toute façon, je pense que à partir d'un certain âge, il faut s'entraîner. Même Ouais. si, OK, durant ta jeunesse, tu n'as pas trouvé ça important, peu importe, tu n'étais pas athlétique, tu avais une carrière qui ne demandait pas d'avoir un tonus musculaire qui c'était pas important ou peu importe, tu étais un comptable pendant 40 ans, OK, parfait. Mais à un moment donné, tu vas prendre ta retraite. À un moment donné, tu vas vouloir faire de la pêche, aller monter des montagnes, peu importe. Puis tu vas vouloir profiter de la vie. Puis si tu as mal aux genoux, mal au dos, mal à droite, à gauche, tu vas pas profiter de la vie. Fait qu'à un moment donné, il faut rentrer ça dans notre routine. Plus on vieillit, parce que justement, on veut faire le check-up de notre corps. On fait ça avec notre voiture. On va changer l'huile régulièrement. Exact. On va chez le dentiste s'assurer qu'on n'a pas de caries. Mais pour nous autres, notre machine bien huilée, tout, nous autres, on pense que ouais, on va vivre jusqu'à 100 ans Ouais, puis on puis n'a là- pas besoin de l'entretenir, non. Puis rendu là, je suis trop vieux pour commencer à m'entraîner. Là. Je suis rendu Et voilà. trop vieux, je devrais pas. Pourtant, les voitures de collection, de vieilles de 50 ans, qui sont spick and span, toutes Ouais. belles et tout, c'est parce qu'elles ont bien été entretenues. Mhm. Donc, dans quel genre de véhicule voulez-vous vivre? C'est ça la Exactement. question. Parce que c'est ça, la vie, c'est comme un road trip, puis ton corps, c'est ton véhicule. Fait qu'est-ce que tu veux être en Ferrari ou tu veux être en
Mazda 323 82, tu sais. Et voilà. T'as le choix. Je suis pas en train de dire que mon corps est une Ferrari, là, mais, mais c'est notre option. Là. On peut faire qu'est-ce qu'on veut. Là. On peut, premièrement, améliorer ça va t'aider au niveau hormonal. Quand un homme vieillit, Eric, Oui, au fil des années, notre testostérone va baisser. naturellement. Mais si tu t'entraînes, ta testostérone va baisser 10 fois moins que si tu t'entraînes pas. Tu sais, ça va Exact. faire une différence majeure. Ton Même chose hormone pour de croissance, Ouais. tout ça. Là. Exact, les hormones en général, même chose pour les femmes. Donc, c'est ce qui peut nous aider à rester jeunes le plus longtemps possible. Tu sais. Et ce que tu mentionnais aussi, ça me fait penser, à partir d'autour de 30 ans, notre masse musculaire, si on ne fait rien, va naturellement diminuer d'année en année. De mémoire, c'est entre 0,2 à 0,5% par année, si on fait rien. Donc, toutes les personnes qui ont en haut de 30 ans, qui nous écoutent, 30 ans et plus, Vous êtes sur la pente descendante, c'est fini. si vous faites rien, c'est dans nos mains finalement. Ouais, exact. Comme C'est tu à as nous- dit, c'est c'est à notre nous de décision. décider, Là, voilà. ouais, 100%. Là, tu sais. Donc finalement, on est tous des athlètes, on est tous des Ferrari potentiels. Ouais, exact. Puis l'autre chose aussi qu'on n'a pas mentionné, c'est la densité des os. Oui, Ça a été prouvé scientifiquement que ils ont pris un groupe de femmes qui faisaient de l'ostéoporose. Puis ils ont fait un entraînement de force classique, deadlift, bench press, overhead press, bent over rows, squat. Et puis en quelques mois, leur densité osseuse a augmenté. Donc, notre corps est assez miraculeux de par lui-même. ouais, il va c'est une machine, s'adapter. ouais, une machine incroyable. Fait que si on lui fait rien, on lui dit t'as rien à faire, ben il va s'affaisser puis il va dire ok j'ai rien à faire. Ouais. Il va devenir fragile. Si on lui dit tous les jours let's go, faut que tu lèves quelque chose qui pèse 300 livres, il va dire wow, il va falloir que je m'adapte parce que je sais que demain il y a quelque chose qui va arriver qui va ressembler à ça, fait que je vais m'adapter. Parfait, je vais devenir plus efficace avec mes calories. Je vais utiliser plus de calories dans ma journée. Je vais bâtir plus de masse musculaire parce que je sais que j'ai ça qui s'en vient demain. Puis que j'ai pas besoin de chasser des animaux. La nourriture est abondante, fait que j'ai de la calorie en masse. Et voilà. J'ai pas besoin de me déplacer puis être restreindre mon utilisation de calories. Donc, ouais. Donc, c'est clairement un mythe numéro 6. Donc, mythe numéro 6, Il est détruit, complètement là. cassé. Ah, Mythe cassé. numéro 6, parce qu'on peut s'entraîner à tous âges. Et dans le fond, le mythe qui était on est trop vieux pour s'entraîner pourrait aussi être retourné sur lui-même et dire je suis trop jeune pour m'entraîner. Et ça, il y a des, il y a des âges où on ne devrait pas s'entraîner, où en fait, il y a certains exercices qu'on ne devrait pas faire à certains âges. Et là, on rentre pas trop dans les détails parce que chaque personne, il y a certaines disciplines où des athlètes olympiques vont avoir 16 ans. Ouais. Ça dépend de chaque discipline et chaque sport. Mais il y a certains exercices qui peuvent être déconseillés lorsqu'on est plus jeune. Ce qui est complètement faux, qui est un mythe total. Voilà. 100%. Que ça peut endommager les plaquettes qu'il y a dans les os et puis réduire la croissance, etc. Puis c'est complètement faux, c'est nul, c'est pas vrai, c'est un vieux mythe qui a besoin aussi d'être détruit. C'est pour endommager les plaquettes, il faudrait que l'enfant lève 10 fois plus que qu'est-ce qu'il est capable de lever. On s'entend que par contre, il faut le mettre entre les mains d'un bon coach. Exact. Il faut qu'il soit bien assisté pour faire ça intelligemment aussi, mais c'est complètement faux là, qu'un enfant ne peut pas faire de la musculation. S'il s'entraîne correctement avec la bonne technique et avec bonne supervision et avec les bonnes charges, il n'y a pas d'exercice finalement qu'on ne devrait pas faire. Non. Tant qu'on le fait correctement, bonne technique, bon entraînement. Exact. Et voilà, donc mythe numéro 7 bonus. Ouais. Cassé! Et voilà. Excellent. Fait qu'écoute, ça tourne toujours autour de ça. Il faut prendre soin de nous-mêmes, prendre soin de notre corps et s'assurer qu'on a une qualité de masse musculaire intéressante et qu'on s'entretienne finalement. C'est aussi simple que ça. Bien manger, bien dormir, bouger. D'ailleurs, bien dormir, je suis en train de cracker ça, c'est terminé. Ça, c'est tellement 2018, ça, bien dormir. C'est un mythe que je voulais rajouter, justement. Ça. On n'a plus besoin de dormir. Non, c'est pas vrai. C'est totalement faux. On a toujours besoin de dormir. Mais je suis en train de discuter avec
une personne qui travaille pour l'Institut du sommeil. OK. Et peut-être qu'on sera capable d'avoir cette personne en interview sur un podcast futur. Ça serait merveilleux. Donc, je travaille là-dessus, Charles. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez du sommeil. Oui, très important. Je pense qu'on devrait faire un épisode complet sur le sommeil. Sur le sommeil, 100%. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, c'est ce qui conclut. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Merci à toi. Puis, soyez fit. Soyez fit. N'écoutez pas ces mythes à la con. Voilà. Donc, cassé!